Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour. La question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que dans la phase de séduction, vous nous demandez souvent très tôt, tu fais quoi dans la vie ? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est... en tout cas, si je pose la question, c'est plus pour en savoir plus sur toi, tout simplement. C'est en général, tu fais quoi dans la vie ? C'est à quoi tu passes la majeure partie de ton temps. Ça a une place importante dans ta vie. Mais souvent, la question que je vais poser après, c'est qu'est-ce que t'aimes dans ton travail ? Ça va être plus personnel. Globalement, je m'en fiche Enfin, je m'en fiche. C'est pas le statut social ou le métier en tant que tel qui m'importe. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ce que t'aimes dedans ? Et ta réponse va me donner pas mal d'indications sur ta personnalité. D'accord. Ouais, ça donne des pistes en fait sur des conversations que vous pourriez éventuellement avoir après. Mais c'est vrai que en tant qu'homme, enfin pas moi, mais du coup à la place d'un homme, je me dis aussi que peut-être c'est une pression parce que on est quand même dans un monde où certaines femmes ont la réputation de vouloir se mettre en couple avec un homme, dans le cas d'une relation hétérosexuelle, qui pourrait potentiellement subvenir à ses besoins. Donc je dis pas qu'elle travaillerait pas, mais en tout cas il y a ce côté un peu sécure, il y a une recherche de sécurité. Genre entrepreneur à succès ? Par exemple. D'accord. Non, mais quelqu'un qui potentiellement pourrait lui assurer... et c'est très primaire comme instinct, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. D'accord. Et tu disais que c'était pour toi plutôt peut-être un icebreaker pour amener des sujets de conversation qui peuvent... C'est ça, c'est un icebreaker. Et si, en plus, si tu as un boulot un petit peu particulier, bah, ça va être intéressant de savoir, tiens, pourquoi tu fais ça ? Enfin, ça donne beaucoup d'indications sur tes goûts. Sur ta manière de penser, ça va être assez différent quelqu'un qui est dans un métier scientifique et quelqu'un qui est dans un métier hyper créatif. C'est des grosses indications sur le type de personnalité de la personne en face. Et souvent, quand les femmes elles posent pas la question, les hommes la posent. Moi, bien souvent, c'est l'homme qui m'a posé en premier la question. Beaucoup. Et alors pourquoi est-ce que les hommes posent cette question pour vous ? Ah bah, on te laisse répondre. Non. Moi, je pense aussi que dans notre société, désolé, je vais pas aller trop loin, mais en France, on a aussi ce truc très culturel. Dès qu'on croise quelqu'un, on va typiquement demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, pour mettre la personne dans une case et savoir un petit peu, entre guillemets, à qui on a affaire. Et ça vaut aussi dans les relations de couple ou le dating, quoi. Alors, je vais dévier un peu de la question. Moi, cette question de qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que c'est pas juste une question pour tromper l'ennui, en fait ? Parce que sinon, on n'a rien d'autre à se dire. Parce qu'on se connaît pas et du coup c'est vraiment qui a parlé de icebreaker à un moment, il y en a quelqu'un qui a... voilà, donc c'est vraiment ça en fait, tout simplement, parce qu'en vrai ça nous intéresse pas ce que tu fais dans la vie. Ah bah si, au contraire, c'est ce qu'elle a dit, c'était super intéressant. Tu vas un peu savoir de quoi vous allez discuter. Moi je veux qu'on parle de cul direct, moi. Tu veux qu'on parle de cul direct ? Directement. C'est ton métier ? Allons directement à l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Du cul. Non mais justement, moi je veux même pas demander ce que tu fais dans la vie. Moi si on se drague, si on est sur le dating et tout, bah vas-y, qu'est-ce que t'aimes faire au cul, quoi ? Au lit, tu vois, plutôt que de te demander... Non, mais parce que si je te demande ce que tu fais dans la vie, en fait, tu vas converser pendant 3 plombes là-dessus, alors que moi, je veux t'emmener boire un verre et qu'on discute, tu vois. Je pense que dans un premier temps, il faut déterminer la raison pour laquelle tu dates. Est-ce que tu dates pour littéralement niquer, pardonnez-moi de l'expression, ou tu veux rencontrer des femmes pour potentiellement te poser ? Mais c'est pas la même démarche. Bah si, c'est les pas deux. la même Parce que démarche. la meuf avec qui tu te poses, il va falloir qu'on nique, qui est nique. Tu vas pas te poser avec une meuf si tu la niques pas. Bah, tout est une question de priorité, quoi. Est-ce que ta seule envie, c'est d'en arriver au lit, ou à ce moment-là, peut-être que la première question à poser, effectivement, de manière très pragmatique, c'est qu'est-ce que t'aimes au lit, si t'es là que pour ça. Après, si t'as envie, ou même si pour en arriver à coucher avec la personne, t'as besoin ou t'as envie d'avoir un petit peu de connexion personnelle, c'est plus soft en tout cas de commencer par ce que tu fais dans la vie. Moi je vais vous dire là où ça m'amène, c'est que excuse-moi, j'empiète sur ta question, mais c'est que ces histoires de tu fais quoi dans la vie, c'est que c'est, par exemple, si je rencontre, bon moi ça va, j'ai un job cool, mais si je suis flic et que tu vois et qu'on me demande tu fais quoi dans la vie et je te dis je suis flic, genre je suis CRS
Et si le mec il aime son Flic, métier, ça va. il est Et voilà, passionné, Moi, flic, je tu trouve vois, que déjà, c'est flic, ça va. C'est le reste qui va pas, infirmier, quoi. non, parce il doit être de garde le soir. Mais infirmier, c'est un super métier, il sauve des vies, il est au service des gens, c'est un des plus beaux métiers du monde, infirmier. Mais t'as des Et gens qui pourtant, diraient toi, ça des tu vas flics. dire- Hein. Mais oui, mais moi je suis pas particulièrement anti-flic, mais je sais que si tu me poses la question au début et que je suis flic, je vais dire ah putain c'est chaud, parce que en fait ça revient à dire quelque chose de toi, parce que la personne en face elle va se dire ah il est flic donc tac 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 il coche telle case. C'est pas forcément vrai, mais c'est les a priori qu'on a, tu vois. Pareil, si tu me dis tu fais quoi dans la vie, je te dis je suis au RSA, est-ce que tu vas garder le match? Est-ce que tu vas pas me dématcher direct en mode bon bah lui il est au RSA c'est mort, salut. Ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure de cette histoire de sécurité. Si tu es au RSA, peut-être que tu as du coup des revenus qui sont un peu plus limités. Du coup, tu te projettes pas parce que tu te dis, moi, je veux un gars qui m'apporte tu vois, un niveau de vie. Enfin, c'est vraiment... mais la question, elle est pas, pour moi, elle est légitime et c'est pas forcément quelque chose d'intéressé. Donc c'est pas discriminant. Bah, RSA, déjà, c'est pas un métier, c'est un statut, non? En général, ils disent pas ça. Ils disent oui, je Ouais, recherche je suis en un recherche emploi. d'emploi, ou alors, Il va pas transition. préciser est-ce que je touche le Pôle emploi, je touche le RSA et tout, quoi. La question, en fait, tout à l'heure, on a parlé du statut social. Est-ce que c'est important, le statut social, dans la prise de décision, justement, d'un match ou d'aller plus loin avec quelqu'un dans une relation ou pas? Je pense pour beaucoup de gens. Oui, je trouve que Hommes et femmes. inconsciemment, on fait des liens. Il y a des métiers qui font, ok, lui, il est pas très sérieux. D'autres, oui, lui, il est sérieux. Par exemple, pour moi, ingénieur, je trouve que ça a une connotation positive. Donc, en fait, un métier ou une étiquette nous définit vraiment en tant que personne, selon vous? C'est la case dans laquelle on nous met, mais ça ne nous définit pas. Il y a des ingénieurs qui sont certainement très très cons et des gens qui ont des métiers un petit peu moins bien vus qui sont formidables. Mais les gens s'arrêtent un peu à ça et... Enfin, tu vois. D'accord, je vois. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens bien partout, mais... Donc, pour résumer, on pose la question donc, tu fais quoi dans la vie pour connaître le statut social, pour avoir des sujets de conversation et pour savoir si on va pouvoir être bien au quotidien et répondre aux attentes. Avoir une vie de couple un peu. Tu vois, Oui, si le gars, il est, si le gars il est steward dans un avion, par exemple, tu sais que si tu te mets avec lui, ça va être un quotidien différent. Pour les détails pratiques du quotidien, Ça, oui. ça veut dire quelque chose, il me semble. Je sais plus, mais en tout cas, moi, dans un premier temps, je vais pas directement me projeter aussi loin, me dire qu'est-ce que c'est son mode de vie, est-ce que si on se met en couple, est-ce qu'il va avoir des horaires de garde ou voyager tout le temps, etc. Et ça va pas être un rebutoire. Dans les premiers rendez-vous, dans la phase de séduction, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, est-ce qu'on a des références en commun. Et là, en fait, peu importe ton occupation, par exemple, si tu me dis je suis flic, si je te demande pourquoi, il peut y avoir c'est parce que j'ai toujours eu envie de combattre le mal ou s'il dit c'est parce que j'ai toujours eu envie de donner des coups de matraque, c'est pas la même réponse et c'est pas les mêmes raisons et c'est ça qui va m'intéresser, c'est pas juste le fait de dire bon bah ok il est flic, quoi. Et c'est laquelle la bonne réponse du coup pour toi dans les deux? Pour moi je préfère quand même quelqu'un qui a choisi ça par conviction et par envie de faire le bien. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec. C'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.